Voilà, alors prenez un mouchoir hein, si vous avez besoin. Basculez d'un ischion sur l'autre, l'os pointu, installez-vous. Quelques cercles avec le bassin, le ventre est moelleux. Le ventre doit respirer. En yoga, le ventre respire. Dans notre vie naturelle, le ventre respire. Hein. C'est pas du tout comme en pilates ou comme dans différents types de gymnastique où on gaine tout le temps. On a des muscles profonds qui gainent, mais on doit respirer. Ça doit se gonfler légèrement à l'inspire et se relâcher légèrement à l'expiration. Vous prenez une assise confortable pour vous. Hein, donc si au niveau des genoux, des chevilles, c'est pas possible, le tailleur, au niveau des hanches, vous changez. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, hein, d'ailleurs. Alors, vous allez dans un sens, puis vous allez dans l'autre, en prenant soin de ce ventre, hein, qui est comme une vague, qui monte et qui descend. Et au passage, si votre ventre est mobile, alors à l'intérieur, il va y avoir de la mobilité, de la circulation. Mobilité dans les organes génitaux et digestifs, et circulation au niveau sanguin et lymphatique. Le yoga n'aime pas la stagnation. Hein. Le yoga nous dit que pour être en bonne santé, les énergies doivent circuler. Et sur un plan physique, l'énergie, c'est le sang, la lymphe et les influx nerveux. Sur une expiration, on viendra s'enrouler vertèbre après vertèbre en prenant soin d'étaler l'espace entre. Et à l'inspiration, vous allez bien jusqu'au menton, sentez la gorge s'étirer. On déroule l'avant de la colonne. Expire, on déroule l'arrière, on étire l'arrière, tout le dos. On comprime à l'intérieur. Inspire, on déroule. Soyez comme une rivière joyeuse. Le corps est comme une rivière joyeuse. Elle ondule, elle dissout les obstacles. Hein, à force d'érosion, le souffle va dissoudre les nœuds. Au fur et à mesure hein, de notre pratique et de la régularité de notre pratique, de l'approfondissement de notre pratique, mais va modeler le corps. Les vrais respires modèlent le corps. On a la cage thoracique déployée, on a la colonne droite et forte, le cou aussi devient beaucoup plus fort quand vous respirez profondément. Le ventre est moins gonflé parce qu'il y a toute une stimulation du système digestif. Donc, d'accord, il y a moins de gonflement, de ballonnement, de douleur aussi parfois, de blocage. Et de la même façon, hein, au niveau des organes génitaux. Aujourd'hui, on découvre hein, toutes voilà, les personnes, les gynécologues hein, ou les chirurgiens en gynécologie hein, s'aperçoivent que au niveau du bassin, hein, c'est très fermé, les tissus sont très durs, il n'y a pas grand-chose qui circule, on est tout le temps assise, relativement statique, voire sédentaire, avec des respirations très hautes hein, qui ne viennent pas jusqu'au bassin. On doit respirer jusque dans les os. On doit respirer le plus loin possible hein, des poumons. On peut imaginer que nos poumons vont vraiment très très bas et que ce souffle hein, est cette vague qui vient nettoyer le corps, mobiliser le corps, réveiller le corps. Ensuite, tranquillement, vous réempilez vos vertèbres et vous grandissez la colonne vertébrale. Vous stabilisez la posture. Et vous prenez conscience d'une différence entre l'immobilité, la stabilité, être établi dans une posture, et la stagnation. On n'est pas en stagnation dans une posture immobile en yoga, on est dans une dynamique intérieure extrêmement profonde. Et donc cette colonne est érigée vers le ciel et des muscles pour faire ça, trouvez-les. Rassemblez-vous hein, donc vers votre centre et grandissez ces vertèbres l'une après l'autre. Et chaque posture immobile est une posture en fait en suspens, un mouvement en suspens. Donc cette l'immobilité en fait nous permet de nous concentrer sur autre chose que la posture une fois qu'elle est établie. Vous prenez conscience du souffle qui traverse votre corps, son rythme, son amplitude, profondeur. Et petit à petit, ce souffle hein, est comme une main merveilleuse, un baume magique qui vient dénouer sur son passage les zones de résistance. Pour certains, ce sera le dos, pour d'autres, ce sera le ventre, etc. Et petit à petit, en vous connaissant, vous arrivez à amener la respire dans les parties hein, qui vous préoccupent.
Vous installez des suspensions naturelles sur les 4-5 prochaines respirations. Plus elles sont lentes, plus le système nerveux est régulé, plus on cherche et on trouve un équilibre. Savourez ce pouvoir magique de respirer. La respiration est un accord. On s'accorde avec le monde, avec les forces du monde. C'est une recherche de diapason, d'unisson. On pourrait dire un unisson vibratoire. Notre corps, bien sûr, est comme un instrument de musique, il vibre. Tout l'univers vibre et on va chercher cet unisson vibratoire, musical peut-être, si vous êtes proche de l'univers de la musique. Sur une expiration angélique, rassemblez-vous dans cet espace sacré du cœur. Placez-y votre intention. Réchauffez-vous à l'âtre du cœur en éloignant tout ce qui refroidit cette région. On retrouve les préceptes de notre enfance pour la plupart d'entre vous. Cœur ouvert, brave, courageux, qui accueille, qui nous guide. Et ce fil conducteur du cœur qu'on perd petit à petit dans l'agressivité de la vie, des conduites sociales, des frictions, des traumatismes. Inspirez. Vos doigts, ramenez vos mains derrière la tête, on part en Kapalabhati. Alors au début, on va bien caler la tête dans les mains pour ouvrir grand et sentir qu'on peut bouger le ventre sans bouger la colonne, sans bouger la tête, sans bouger les épaules. C'est ça la quête dans Kapalabhati. Inspirez, le ventre se gonfle, expire, active. On chasse tout ce qui stagne dans les poumons. Vous relâchez le ventre et on chasse. Relâche le ventre. Donc, n'inspirez pas de façon active. Il ne doit pas passer grand-chose dans le nez. Si c'est fatigant, les bras là où vous les descendez, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre la main en bas du cou ou le long de la gorge pour sentir que tout ça, c'est pulsé par l'expiration. Thymus, glande thyroïde, vaisseau sanguin, artère, nerfs, système lymphatique, articulation. Amenez vos mains sur le ventre. Et relâchez. Mettez vos mains sous vos côtes flottantes avec quelques-uns de vos doigts, peut-être les majeurs ou les index, vraiment sous le sternum. Attache diaphragmatique. Et respirez 3 fois profondément avec une grande générosité. Essayez de sentir ce mouvement dans, bien sûr, vos côtes, mais surtout au niveau du diaphragme, qui est, je vous le rappelle, le plancher de votre cœur, le plancher de vos poumons. Kapalabhati, nettoyage de poumons, mais aussi massage cardiaque. Au cours de lundi, c'était sur le cœur, sur un plan physique. Ici, vous êtes dans un massage cardiaque. Vous stimulez. Bien sûr, c'est une vascularisation. Le muscle, artère, veine, tout ce qui se passe autour et aussi l'irrigation de l'enveloppe, le péricarde. Inspirez, écartez bien vos côtes, retenez. Lumière au niveau du 3e œil.
Vous expirez, vous relâchez. 3 respirations profondes. On peut lâcher les mains, Chin Mudra. Alors, c'est dans l'immobilité d'une posture qu'on peut sentir de façon très très fine et subtile ce qui se passe. Ici, vous avez peut-être senti les palpitations et la pulsation du sang dans veine artère du cou. D'accord? Même au niveau des clavicules, il se passe des choses. Ah, peut-être que certaines et certains, vous avez senti la pulsation, presque on pourrait l'appeler du pouls, donc la pulsation sanguine dans votre ventre. On repart. Ou chez vous si vous avez besoin. Alors, on va en faire une trentaine. Inspirez. Et expire, active. Stimulation cardiaque. Nettoyage pulmonaire et de la zone ORL supérieure. Continuez. Force des abdos, mobilisation des abdos, stimulation du système digestif donc, et de la lymphe dans le ventre. Jusqu'au tympan, ça travaille. Et on nettoie fosse nasale, sinus, narine. Continuez, ça doit s'humidifier dans vos narines. L'expire humidifie. Ici, on fait circuler le mucus vers l'extérieur. Enfin, relâchez. 3 respirations avec le ventre, avec les côtes. Invitez un maximum de lumière, d'oxygène dans vos poumons, dans votre corps. Expirez, vous videz profondément. Et encore 2. Allez, respirez. Sentez comment vos côtes s'ouvrent, comment votre dos s'ouvre, comment vos muscles intercostaux, en alternance, se renforcent et s'assouplissent. Inspirez vers le bas des poumons, peut-être jusqu'au bassin. Retenez. Concentration Ajna Chakra entre les sourcils. Le siège de la connaissance intuitive qu'on appelle le 3e œil. Visualisez une lumière, restez concentré sur cette lumière. La colonne est toujours droite. Vous savez, la pulsation cardiaque, la transformation. La façon dont elle ralentit, puis au bout d'un moment, quand on est vers la fin, nos capacités de rétention, elle accélère. Expirez, vous relâchez, arrondissez votre dos. Détendez vos jambes, vos articulations. 4 pattes. Bon, soyez bien en accord avec le souffle qui amène un certain rythme au niveau cardiaque. Quelques chants. Le ventre s'étire à l'inspire, le ventre rentre à l'expiration. On réveille les épaules, la force des bras, les poignets, les doigts, les hanches, le dos, les genoux. Vraiment un exercice simple que vous pouvez faire tous les jours, qui permet, avec un minimum d'effort, de travailler un maximum de notre corps, de nos besoins. Inspirez, le dos est neutre. Expirez, chien tête en bas. Vous ajustez, vous marchez un peu sur place. Travaillez sur vos épaules et cherchez à déhancher alternativement à gauche, à droite. Inversion. Si vous pouvez vous stabiliser ici. Si c'est trop dur pour vos poignets, vous venez avec vos genoux au sol et vos avant-bras au sol, point l'un sur l'autre, front sur les poings. Ça peut être une bonne alternative. Ici, c'est une inversion assez douce. Et vous restez 5 respires dans l'inversion qui vous convient, la douche cardiaque, la douche dans les artères, dans les veines. Loi de Sterling, à chaque fois, quand on a un flux sanguin accru vers le cœur, il doit se dilater plus grand et ensuite se contracter plus fort pour renvoyer le sang dans les confins du corps.
Donc ici, vous avez l'aide de cette force de gravité qui va faciliter le retour veineux et amener beaucoup plus de sang, entre guillemets, bien sûr, j'exagère un peu, pour marquer les esprits, mais vers le cœur qui doit s'élasticiser, si on peut dire ça comme ça. Au passage, vos organes s'étirent, la main, enfin, circule elle aussi, de façon un peu plus libre. Et bien sûr, la colonne, détasser les disques intervertébraux. Enfin, vous marcherez vers vos mains, éventuellement vos mains vers vos pieds. Vous prenez vos coudes. Si vous avez besoin, vous relâchez un petit peu dans vos poignets, dans vos doigts, et vous restez 5 ici. Pliez les genoux si le dos est trop tendu. Et lâchez bien la tête. Si c'est possible, bien sûr. S'il y a des vertiges, il faut remonter d'un cran. Mais essayez d'étendre la mâchoire inférieure, même de sentir la peau de vos joues glisser vers vos yeux. Tant pis, c'est pas ce qu'on cherche esthétiquement parlant. Mais ici, vous décongestionnez le visage, vous le réveillez et vous faites circuler le sang dans le cerveau. D'ailleurs, ceux qui veulent, vous pouvez aussi masser délicatement, sans tension dans vos épaules, attention, le cuir chevelu. Enfin, les genoux pliés, vous déroulez sur une inspiration la colonne, vous passez doucement dans le bas de votre dos et vous ramenez la tête en dernier dans l'axe de cette colonne vertébrale. 2 cycles de salutation au soleil. Inspirez ici, retrouvez toute votre force, votre ancrage, le cœur rayonnant. Expirez main jointe. Inspirez vers le ciel. Grandissez vos côtes. Descendez le diaphragme, les poumons s'allongent, le cœur est étiré par le bas. Engagez le ventre. Expirez, glissez. Si vous le pouvez, c'est dos droit, mais genoux pliés si nécessaire. Mais dos droit le plus longtemps possible pour travailler la force de la colonne. Jambe droite derrière. Inspirez. Prenez le temps de déposer le pied, d'étirer dans la hanche et retenez dans la planche. Expirez, glissez-vous soit vers l'arrière, posture de l'enfant, soit vers l'avant. Inspirez, chat ou cobra. Le ventre est long, les épaules ouvertes. Expirez, abdomen. Pied droit devant sur une inspiration. Et profitez de vos postures. Libérez la hanche. Sentez les tissus dans vos bassins qui s'étirent. Ça respire, ça circule. Expirez, pied gauche. Restez là un peu, ça s'appelle la pince debout ou Padahastasana ou Uttanasana selon les traditions. Mettez vos mains éventuellement au niveau de vos mollets. Ici, relâchez un peu la tête, montez vos épaules et les pointes de vos omoplates vers le bassin et sentez qu'il y a une inversion, donc travail sur le cœur, sur la colonne, toujours, sur l'irrigation du cerveau, mais qu'il y a une compression dans le bassin, c'est ça qu'on cherche, le bas du ventre contre le haut des cuisses. Si c'est pas possible, il faut plier vos genoux. Ok, et là, vous êtes en train de squeezer un grand tuyau dynamique en deux, avec tout un travail de vascularisation un peu particulier. Enfin, on va plier pour celui-ci, doucement dans le bas du dos, vous déroulez sur une inspire, on viendra les bras vers le ciel, prolonger l'étirement. Le ventre est long, les flancs sont dynamiques, mains jointes en prière. Expirez dans l'axe du cœur. Inspirez ici, retrouvez bien les pieds parallèles, alignés. Redressez le cœur dans la cage thoracique. Expirez, main jointe. C'est une ode à l'harmonie de l'univers. Inspirez, vous offrez votre souffle, votre capacité d'unisson au monde entier. Expirez, on glisse. Donc, soyez très concentrés sur le souffle et vos mouvements. Inspirez, jambe gauche derrière. C'est une intention qui rayonne au-delà de vous. On retient dans la planche. Stabilité et puissance dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Gauche. Inspirez, pied devant, entre les mains, amenez-le avec la main si nécessaire. Expirez, pied droit parallèle. Précision dans vos appuis. Dos droit. Inspirez, revient.
Allez chercher l'univers. Expirez, main jointe. On est ce qu'on est. Inspirez, on offre ce qu'on est. Et petit à petit, on essaye de s'aligner à une version tellement lumineuse de soi-même. Inspire, on va retrouver cette lumière à l'intérieur de soi. Expirez vers la terre. Parfois inhibé, parfois étouffé. On relâche un peu la tête. Jambe droite, inspirez. Et on laisse, on ose laisser cette lumière rayonner. Retenez dans la planche. C'est un cadeau qu'on fait. Expirez, glissez vers la terre. Cadeau au monde. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'arrière. Pied droit. Inspirez. Expirez, pied gauche. Étalez vos orteils. Inspirez, dos droit. Expirez, main jointe. Gardez la dynamique de votre colonne. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Trouvez un équilibre entre inspirez. J'accueille et expirez. Je donne. Gauche. Inspirez. Retenez. Entre l'inspire, l'ouverture au monde, et l'expire, l'intériorité. Expirez. Les ressources. Inspirez. Expirez. Inspire gauche. Équilibre entre la force et la souplesse. Expirez. L'ancrage et le mouvement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernier cycle. Expirez votre souffle. Inspirez. Expirez. Inspire droite. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire gauche. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire gauche. Expirez. Inspirez. Le souffle. Expirez. Écartez un peu les pieds. Fermez les yeux et observez. Le rythme respiratoire. L'énergie qui circule. Tadasana. Posture de la montagne. Ici, essayez de ressentir la pulsation cardiaque pendant l'inspire. Suspension poumon plein. Pendant l'expire et suspension poumon vide. Prenez soin d'expirer d'abord avec le ventre qui rentre légèrement vers la colonne et qui soutient les côtes pour éviter que les côtes s'écrasent. Vos épaules sont posées sur la cage thoracique. Aucune tension là-haut. Continuez, contrôlez l'inspiration et allongez la durée de votre expiration. Petit à petit, le cœur va ralentir uniquement par le contrôle, enfin pas uniquement, mais bien sûr l'arrêt du mouvement, et l'arrêt des besoins en oxygénation, mais le contrôle de votre expire surtout, et la canalisation de votre inspire.
On va prendre appui sur le pied droit. Inspirez, vous montez la jambe gauche, vous allez le plus haut possible avec le genou. Ici, on a un engagement à l'avant pour monter la cuisse. Essayez de trouver un repère, le genou par exemple peut-être jusqu'à la taille ou un peu plus bas. Et pause, expire. Et à droite. Inspirez, vous montez en essayant de garder l'axe de votre colonne. Vous avez une compression à droite. Expirez, vous descendez. Les bras vers le ciel. Inspirez, vous montez la jambe gauche le plus haut possible. On va stabiliser ici quelques instants en cherchant à allonger les flancs. Donc, apportez les côtes vers le ciel. Expirez, vous posez bien votre pied gauche. Inspirez, montez la jambe droite. Vous allez voir que plus vous voulez monter, plus ça s'écroule dans la posture. Gardez la colonne droite. Expirez, relâchez vos bras, posez pied. Fermez les yeux. Observez quelques instants. Inspirez, on va monter la jambe gauche. Expirez. Donc ici, vous avez une contraction. Et expirez, maintenant, vous passez le talon vers la fesse. Et vous venez un peu, là, on se tortillonne un peu, saisir quelque chose. Le legging éventuellement. Amenez le genou vers l'avant, puis très en conscience, commencez à l'aligner avec l'autre genou. Ça ne devrait pas se voir de profil. C'est comme si on était sur une seule jambe. Et le pied appuie dans la main et le cœur se redresse. Le pied appuie dans la main et le cœur se redresse. Restez quelques instants, coccyx vers l'intérieur. Stabilisez. Ici, vous êtes dans un étirement de la chaîne à l'avant. Et expirez, relâchez. On change de côté. Donc, si vous êtes ici, ça c'est une préparation pour Nataraj, le danseur cosmique. En yoga, on n'a pas le genou sur l'extérieur. On a vraiment un axe, comme si on avait les deux jambes serrées. Pourquoi? Pour avoir un étirement ici, du genou jusqu'aux côtes, en fait. Ici, vous avez un travail de hanche un peu particulier, si vous ouvrez le genou. Alors, inspirez, montez la jambe droite. Gardez vos axes, ressentez l'alignement. Expirez, passez derrière et allez chercher le talon. C'est ça, Brigitte. Donc, ça s'écarte. Ensuite, on rapproche. Ensuite, on recule. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que le pied pousse dans la main. Le pied veut aller au sol, pousse dans la main. Ça nous permet d'ouvrir la poitrine. Trouvez votre axe. Une respire encore. Et relâchez. Reprenez appui sur le pied droit. Inspirez. On monte la jambe gauche le plus haut possible. Main sur le bassin, vous ancrez votre bassin vers la terre et on va déplier en essayant de garder son alignement vertical. Bien sûr, pour 90% d'entre nous, ça va descendre, c'est pas grave. Gardez votre alignement et sentez la différence entre je plie, je vais très haut, je déplie, je descends. Et expirez, relâchez, détendez si vous avez besoin de détendre. Oui. On change de côté. Inspirez. Et on ramène, et on ramène, et on ramène. Expirez. On essaye de déplier son genou. Il y aura beaucoup de force dans la cuisse. Une ou deux respirations ici. Propulsez-vous vers le ciel avec le talon qui est au sol. Et expirez, relâchez. Ouvrez vos pieds. Pour une déesse, on va partir dans un étirement en contre-posture. Toujours un travail dans les cuisses. Alors, vous chercherez à ouvrir vos genoux vers l'arrière. Coccyx vers la terre. La colonne s'allonge. Et pour l'instant, on en reste là. On va respirer au moins 5. Posture de la déesse, Devi Asana. Soyez aussi stable et ancré que les danseuses traditionnelles indiennes. Si vous avez eu la chance d'assister à un spectacle, vous voyez que leurs pieds sont très utilisés, tout le temps dans l'ancrage, tout le temps en train de taper, tout le temps avec des formes un peu particulières, beaucoup de pieds flex. On revient sur une inspire, on ramène les deux pieds parallèles. Main derrière, inspirez, allongez tout l'avant de la colonne vertébrale jusqu'au menton. Engagez le ventre, expirez, dos droit, parallèle au sol. Pliez les genoux si nécessaire, n'allez pas jusqu'en bas.
Et restez quelques respirations en allongeant votre colonne vertébrale. Sentez l'arrière des jambes qui s'étirent, les cuisses, le creux popité des genoux, montez bien les rotules. Sentez dans vos mains vos côtes qui dansent avec le souffle. Sur une prochaine expiration, on viendra vers le sol. On peut laisser tomber ses bras, sa tête ou garder prise avec les mains. À l'inspiration, vous déroulez la colonne, les mains loin devant vous. Et ce qu'on va chercher à sentir, c'est le ventre qui s'étire en se plaquant vers l'intérieur contre la face antérieure de la colonne. À l'expiration, on absorbe le ventre et on laisse tomber chacune de ces vertèbres de cette tête vers la tête. Et encore 3. Inspirez, déroulez la colonne. Éloignez le bassin. Allongez le cœur vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Expirez, absorbez le ventre d'abord et laissez le poids de la cage thoracique entraîner l'étirement. Inspirez dernier. Expirez, ça doit respirer dans votre dos. Hein. On va plier les genoux. Ramenez les talons un tout petit peu vers l'intérieur et dérouler sur une inspiration. Peut-être à nouveau en dernier. Ramenez les pieds parallèles. Talons, orteils et vous refermez l'espace entre vos deux pieds qui sont parallèles à la fin. Inspirez, vous montez la jambe gauche. On ouvre la hanche cette fois et on va chercher un arbre, Vrikshasana, le pied le plus vertical possible, mains en prière. On va stabiliser au moins 5 respires, assez lente, très consciente en tout cas. Établissez-vous dans la posture. Sentez que l'énergie circule, qu'on n'est pas en train de stagner dans une posture, justement. Toutes les forces qu'il faut mettre en jeu pour trouver cet équilibre. Symboliquement, c'est important. Expirez, vous relâchez, vous changerez de côté. Les forces qu'il faut mettre en jeu, l'énergie qu'il faut mettre en jeu pour trouver un équilibre, pour trouver une harmonie, pour trouver une paix. Inspirez, vous montez à droite. Et expirez, vous posez. Les mains en prière et grandissez-vous. Sentez-vous ferme dans vos appuis, même si la cheville danse un peu dans cet équilibre. On accepte les micro-déséquilibres, mais on garde son axe. Puis doucement, expirez, vous relâchez. Détendez vos hanches, vos genoux, et on repart. Inspirez, le pied droit est en train de repousser la terre pour nous grandir. Et la jambe gauche monte, expire, resserre. Si vous êtes à l'aise, les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Allongez-vous avec vos flancs, avec le bas de la colonne. Décollez vos vertèbres lombaires. Allez chercher loin là-haut, vers le plafond. Inspirez, vous tendez la jambe. Restez quelques instants ici. C'est ça, Martine. Expirez, vous repliez. Vous passez vers l'arrière. Vous venez saisir avec la main gauche la cheville. Et vous venez dans Nataraj. La cheville s'active dans la main, vous redressez le cœur avec la main droite, Chin Mudra, l'index et le pouce qui se rejoignent. Oui. Et vous pliez ce coude et vous ouvrez cette épaule. Penchez légèrement, éloignez le pied de la fesse et offrez votre posture. Paume tournée vers le ciel, offrez votre posture. Peut-être main sur un mur, c'est au niveau de l'équilibre, c'est ça. Je mets une main sur un mur. Et on revient à inspirer. Là, vous ramenez bien la cuisse. Relâchez, vous ouvrez la hanche, vous passez devant l'arbre. Donc, Vrikshasana, l'arbre. Donc, on enchaîne ici en essayant de rester dans son axe, de flotter entre les postures sans que ce soit dans les turbulences. Oui. Relâchez la jambe. Enroulez la jambe gauche par-dessus la cuisse droite, donc cuisse contre cuisse, et venez vous asseoir dans l'aigle.
Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. On vient s'asseoir, on peut avoir le pied derrière le mollet, hein, mais en tout cas, soyez en train de comprimer au niveau du bassin. Encore une respire. Sentez la force, là. Prenez votre envol, c'est beau, ça. Inspirez, prenez votre envol, ouvrez vos ailes jusqu'aux plumes sur les côtés, oui, Anne. Et expirez, relâchez, revenez. Serrez les pieds, fermez les yeux. Inspirez, libérez tout ce que vous avez besoin de libérer. Sentez tout ce côté droit fort, mais ça va vraiment jusqu'à la tempe, pas seulement la cuisse. C'est tout l'ensemble, comme si on avait mis un nouveau contrefort sur le côté droit. Maintenant, on va rééquilibrer, donc latéralement et pied gauche. Inspirez, vous montez vos bras, la jambe bien sûr. Expirez, vous resserrez, vous resserrez, vous resserrez sans basculer. Inspirez, vous dépliez en utilisant la force de votre cuisse. Et vous passez derrière. Expirez, vous allez récupérer la cheville. Appuyez le pied dans la main. Ouvrez la cage thoracique, main gauche, Jimmy. Vous relâchez sans poser le pied si c'est possible, ramenez vers l'avant. Et là, vous êtes dans une ouverture de hanche. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Mains en prière. Bras vers le ciel si vous préférez. Trouvez un rythme respiratoire qui vous convienne. Et le regard est sur un point fixe. Inspirez, l'aigle, Garuda Asana, la cuisse droite passe par-dessus la cuisse gauche, peut-être qu'on pose les orteils, peut-être pas, et vous venez surtout vous asseoir. Bras gauche, c'est l'inverse des jambes. Par-dessus le bras droit, stabilisez. Cherchez l'étirement dans votre dos et notamment dans le haut de votre dos. Ouvrez vos ailes, inspirez, planez dans l'espace. Vous pouvez même à jouer avec votre déséquilibre. N'ayez pas peur du déséquilibre, sentez ça. Et relâchez, expirez. Là, vous allez écarter un petit peu vos pieds. Tadasana à nouveau, redressez le cœur, descendez le coccyx pour soulager vos lombaires. Si vous pouvez être dans la longueur de votre tapis, vous le faites. Si vous êtes sur vos sols, attention à ne pas glisser avec les chaussettes, on écarte plus. On va chercher un peu de distance entre les deux pieds. Les jambes sont plutôt tendues, donc ça va être une question de hanche surtout. Et triangle. Le pied droit va s'ouvrir, pliez le genou et cherchez l'étirement dans vos bassins. Ça, c'est guerrier 2, les bras dans l'axe du cœur, regarde. À inspirer, on va tendre la jambe en remontant la rotule. Donc, on place son triangle. Dans l'idéal, la colonne n'a pas changé d'axe. Le bassin, vous le laissez reculer légèrement vers l'arrière. Et puis, vous viendrez, bras droit vers le tibia, vers la cheville, vers le sol, ou sur une chaise d'ailleurs. Et bras gauche vers le ciel, vous ouvrez grand toute la cage thoracique. Si vous êtes à l'aise, le bras gauche le long de l'oreille, qui vous étire un petit peu plus. Restez là et cherchez l'énergie qui rassemble les pieds vers vos bassins. Oui, attention à vos cervicales. Maintenant, imaginez le mur derrière vous et la cage thoracique, le cœur vient s'adosser. Donc, c'est plutôt... Eh oui, Anne, exactement. Et là, vous allez sentir tout un travail dans vos hanches. Bien sûr, la colonne. Doucement, on vous tire la main vers le ciel. Inspirez pour revenir. Ramenez les deux pieds parallèles et relâchez vos bras. Expirez. Restez là quelques instants. Activez l'énergie entre vos cuisses vers le centre. Posez en fait la cage thoracique sur un ventre légèrement tenu et qui continue à respirer. Et un bassin fort. On ouvrira le pied gauche maintenant. Expirez, pliez le genou, ce qui nous libère la hanche au passage.
Petit genou. Ça nous permet aussi d'observer ce qui se passe un peu dans le genou, dans l'axe. Les bras dans l'axe du cœur. Puis on va tendre la jambe. À inspirer, monter la rotule sans déplacer votre axe. Bassin qui glisse ensuite vers l'arrière. Bras gauche loin devant et expire, pause. Bras droit vers le ciel. Si c'est trop dans vos lombaires, vous pliez le genou, mais surtout, vous allez beaucoup moins bas, vous allez vers la cuisse. C'est juste parfait, la cuisse. Tout sauf le genou. Ne mettez pas de poids dans l'articulation du genou. Pas de pression vers l'arrière. Et vous ouvrez. Vous venez vous adosser. Déployez un peu. Déployez, en fait, la confiance dans les forces de l'univers. Faites confiance à l'univers. Allez chercher à vous adosser dans cette posture. Une partie nous appartient. Nous appartient à nous de déployer ces forces, d'aller dans une certaine direction, de mettre de l'énergie dans certaines choses. Mais une autre partie vient de l'univers, appartient à l'univers, aux forces dans lesquelles on est finalement tissé. Et ça soulage beaucoup de se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort et que nous, on fait notre route et que peut-être tout s'aligne. En général, quand on est sur la bonne route, tout s'aligne. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous pliez le genou. Et vous viendrez avec votre bras, glisser vers l'avant, étirez le dos, pivotez sur vos orteils, chien tête en bas. Marchez sur place, déhanchez et sautez ou marchez vers un squat. Pieds écartés, plutôt avec une ouverture, mains en prière, on stabilise sur 5 respirations. On peut avoir des coussins sous les talons. Et cherchez à alourdir le bassin vers la terre, en fait. Lâchez le bassin. Encore une belle respiration, une belle posture de détox ici. Et arrondissez-vous, expirez, glissez vers le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Ramenez vos jambes contre vous, relâchez bien vos épaules, 5 respires. Respirez pour votre dos. Ici, le corps est assez au repos, il n'y a pas de trop de tension, donc détendez bien vos épaules. Sentez la peau du visage qui va glisser, alors il glisse un peu vers les sourcils, pour dégager la gorge. Et concentrez-vous sur le mouvement respiratoire. Voyez dans le souffle. Sentez les résistances se dissoudre avec le va-et-vient du souffle. Mains sur les genoux, vous pouvez faire quelques cercles avec le bassin. Et sinon, 5 allers-retours. J'expire, les pieds derrière la tête dans la charrue. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens. Conscience de la colonne. Là, on joue avec la souplesse de notre colonne vertébrale. Comme enfant, on le faisait de façon tellement spontanée. Il y a beaucoup de retour à l'enfance, la candeur du corps, la candeur des postures, quand on se posait moins de questions. Vous resterez les pieds derrière la tête ou les genoux contre vous. Pour ceux qui veulent une inversion, vous mettez un coussin ou une brique sous vos bassins. Et sinon, pour ceux qui sont pieds derrière la tête, les mains dans le dos pour la chandelle. À inspirer, on monte. Et on va chercher une dizaine de respirations avec le bassin en hauteur. Vous pouvez aussi vous mettre face à votre lit ou à une chaise et mettre les jambes sur ce lit ou sur cette chaise. Vous rehaussez ou utilisez le mur d'ailleurs pour monter vos bassins de façon un peu plus douce. Ici, c'est une douche pour le système sanguin et le cœur. Alors, trouvez un endroit juste pour vous et laissez faire.
Restez concentré sur la respiration. Vous reviendrez sur une expiration en gardant la tête au sol si c'est possible et déroulez à partir de vos cervicales chacune de vos vertèbres. Posez les pieds ensuite sur le tapis. Restez sans bouger, observez. Laissez l'énergie se stabiliser. Sur une inspire demi-pont, soulevez le bassin, croisez vos doigts, contre-posture. Allongez bien le cœur vers l'arrière, les genoux vers l'avant. Poussez dans le sol avec vos bras pour donner de l'amplitude à la cage thoracique. Et laissez vos fesses tranquilles. Inspirez en grand. Sentez la ventouse dans le ventre, une ventouse naturelle en fait. Les viscères qui s'étirent de façon naturelle parce qu'on écarte, on éloigne les plaques osseuses, bassin et côtes les unes des autres. Posez vos mains, poisson ou les coudes le long du corps. Allongez vos jambes, inspirez. Montez la poitrine, expirez, ouvrez le menton. Alors, ça ne doit pas donner envie de vomir, cette posture. Il faut vraiment essayer d'ajuster l'ouverture des clavicules et des épaules. Et si vous avez envie de vomir en revenant, c'est que vous soulevez trop la tête ou que vous avez trop squeezé les cervicales derrière. Donc, faites attention à vos cervicales. Trouvez un bel étirement dans la gorge, ça nous suffit largement. Et surtout, la cage thoracique avant qui s'étale dans toute sa splendeur. Enfin, sur une expiration, vous soulevez la tête seulement pour libérer les cheveux. Donc, c'est quoi? Même pas 1 centimètre, quelques millimètres. Vous ramenez le menton et vous relâchez. Ne bougez pas et observez vos sensations après ce travail. Enfin, demi-crocodile, ouvrez vos bras en croix, expirez jambes à droite, tête à gauche. Et éventuellement, vous dépliez vos jambes. Et vous respirez. Trouvez un espace heureux dans lequel vous ayez envie de vivre, envie de respirer, envie de vous ouvrir. Vous recréez les conditions de cette vitalité dans votre corps de façon consciente, volontaire. Pour revenir, vous plierez vos genoux, posez vos pieds et trouvez l'alignement qui convient, puis soulevez vos pieds, genoux pliés, qui basculent maintenant vers la gauche, tête à droite. Éventuellement, les deux jambes se tendent sur le côté gauche. Ici, posture passive, on se dépose dans la terre. On fait cette expérience de lâcher prise. Mais un lâcher prise avec une intention, on est encore dans une posture qui travaille encore le corps. Donc c'est toujours cet équilibre entre les deux. Ensuite, vous reviendrez et là, vous lâchez complètement prise en Shavasana. Ici, il n'y a plus aucun stimuli musculaire ou un minimum de stimuli musculaires. Et vous êtes dans la terre avec toute votre masse, toute votre matière. Relâchez. Vous êtes présente, présent à la terre, au monde, sans rien faire. Pour que le mental ne commence pas à divaguer dans les diverses tâches qui nous attendent aujourd'hui, on parle d'autosuggestion. On répète mentalement, je détends chaque partie de mon corps. Si vous n'avez pas envie de le faire, votre mental se concentre sur un point particulier, c'est parfait. Le tout, c'est de rester vraiment dans son intériorité et en relation avec son corps. Donc, détendez bien tout, soyez
Soyez heureuse, heureux dans cette posture. Peut-être un soupir sonore. Sentez la vibration qui parcourt tout le corps. Détendez les orteils, les pieds, les chevilles. Répétez mentalement. Je détends mes orteils, les pieds, les chevilles. Mes pieds et chevilles sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mes hanches et mon bassin. Mes hanches et mon bassin sont détendus. Je détends ma colonne. Ma colonne est détendue. Je détends mon dos, tout mon dos. Je détends mes épaules, trapèze. Je détends ma nuque. Tout mon dos, mes épaules et ma nuque sont détendus. Tout mon dos est détendu. Je détends ma gorge et ma poitrine, mon ventre. Ma gorge, ma poitrine et mon ventre sont détendus. Je détends mes mains, mes poignets et mes bras. Mes mains, mes poignets, mes bras sont détendus. Je détends mes clavicules. Mes clavicules sont détendues. Je détends mon visage. Mon visage est détendu. Je détends mon cuir chevelu et ma peau. Cuir chevelu et ma peau sont détendus. Je détends mes organes internes. Tous mes organes sont détendus. Je détends tout mon corps et je détends mon cœur. Mon corps et mon cœur sont détendus. Et je reste concentré dans ces vibrations autour du cœur. Détendu. Placez votre intention dans cet espace chaleureux du cœur. Invitez 3 respirations profondes qui ramènent un mouvement large, ample dans tout le corps. Ensuite, bougez les parties du corps, les extrémités, délicatement. Ensuite, étirez-vous, baillez, allez un petit peu plus loin dans le mouvement. Pliez vos genoux, roulez sur le côté, invitez 1 ou 2 respires sur le côté avant de vous redresser. Établissez-vous dans la posture assise, Sukha Asana, mains en prière, et un roman ensemble.
Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine.